Bien le bonjour à vous, frères et sœurs. Donc c'est l'opportunité encore une fois de pouvoir se réjouir ensemble pour ce dimanche, en essayant de creuser dans l'Écriture et de découvrir ce que Dieu a à nous dire, ou continue à nous dire, parce qu'on a entendu de beaux messages ces derniers jours. Donc je remercie encore ceux qui interviennent et qui font des introductions, les messages, les cours aussi. Vraiment, on est vraiment gâtés, quoi, vraiment. Et donc, jeudi, on a eu Pasteur Georges qui nous a parlé de l'épître de Jacques. Voilà, on languit d'entendre la suite, comme je lui disais. Donc, c'était très, très bon. Si vous le permettez, on va juste prier. Père Céleste, merci encore pour ce culte et prions vraiment de voilà, te révéler à chacun d'entre nous et que nous puissions comprendre, comme dit ta parole avec tous les saints, voilà, les dimensions de ton amour à travers ta parole. Donc, merci encore, Père, de disposer nos cœurs pour ça. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, vous êtes dans nos prières et il y a une bonne dynamique là-dessus concernant les visites par visio, conférence, les coups de téléphone, je sais qu'il y a un groupe aussi WhatsApp. Voilà, donc c'est l'opportunité de se connaître aussi ou d'apprécier la vie des frères et sœurs, peut-être dont on ne prend jamais vraiment le temps de, de connaître. Donc n'hésitez pas à prendre votre téléphone, à appeler. C'est vraiment un temps unique. Je ne sais pas s'il y aura d'autres opportunités comme cette dernière. Mais voilà, je ne peux que vous encourager à peut-être à essayer de vivre et faire ce que peut-être d'habitude vous n'avez pas la possibilité de faire. Ceci étant dit, on va donc continuer notre étude de Genèse. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble Genèse chapitre 14. Euh, on va, on va lire à partir du verset euh, on va lire à partir du verset 9, verset 8. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tséboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar. Ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédor, Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéer, et Arjok, roi d'Elazar. Quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim était couverte de puits, de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions et s'en allèrent. Et ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mambré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Adner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit, il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Alors qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chabé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens
et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Donc, dans ce passage, c'est un peu un passage particulier parce que c'est, je pense, la seule fois où on va voir Abraham qui va se revêtir d'un état d'esprit guerrier. Et, euh, et donc là, on va voir plusieurs éléments, donc la bataille, la rencontre avec Melchisédek, euh, et, et dans ce passage je prépare au chapitre suivant, où l'alliance d'Abraham et de Dieu va se faire. Mais il y a plusieurs choses que je voulais voir. Donc, on a commencé au verset 9 parce que les premiers versets parlent du contexte. Donc, en gros, on va dire que c'est les rois qui correspondent à Babylone, qui vont descendre et qui vont traiter une rébellion et puis, par là même, envahir euh, cette partie-là de la Palestine. Et ils vont avoir la victoire sur les 5 rois. Et là, l'Écriture nous spécifie qu'ils vont enlever toutes les richesses pardon, et les personnes, et notamment Lot. Et donc, ce qu'on pourrait déjà remarquer, c'est que euh, on peut voir que la décision de Lot d'aller habiter et de mettre ses tentes proches de Sodome et Gomorrhe, malheureusement, on sait très bien qu'il va y habiter. Il ne va pas juste avoir ses tentes à l'extérieur, mais il va habiter là-bas. Mais on peut voir que voilà, une décision prise par la vue pour chercher ses propres intérêts, malheureusement, amène d'autres conséquences. Mais c'est pas le sujet. Mais c'est juste que, ça c'est une petite parenthèse, mais des fois on se trouve dans des batailles dans notre existence qui sont des conséquences peut-être de choix précédents. Et, euh, donc voilà, c'est important de comprendre pourquoi Dieu nous appelle à marcher par la foi, parce que il y a que dans la dimension de la foi où on est gardé, préservé de soi-même, ses propres désirs, sa propre sagesse, qui des fois peut paraître sage, mais peut-être elle est juste un moyen de se préserver soi-même. Et, euh, et donc Dieu veut nous apprendre à cela et nous dire, mais fais-moi confiance, même si tu as l'impression de perdre, sache que tu vas me gagner déjà. Et quand tu me gagnes, il y a des, des batailles qui ne seront plus les tiennes, tu n'auras plus besoin de les battre, de te battre dans ces domaines, dans certains domaines de ta vie. Et c'est moi qui vais choisir tes batailles. Et ça, c'est une grande expression de la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le sujet ce matin. Donc, on va voir que euh, Abraham va être au courant du fait que Lot va être déporté. Et il y a, il y a, on va dire, 3 points que je voulais relever dans ce chapitre 14. Le premier point, c'est de voir la différence de Lot, évidemment. Bien sûr que ça représente la chair et l'esprit. Euh, et bien sûr que des fois, à certains égards, on est Abraham, et dans certains domaines, on est plutôt Lot. Mais là, je donne des vérités un peu générales sur des principes spirituels. Mais c'est intéressant de voir que Abraham, pour revenir à l'écriture, Abraham a découvert comment Dieu prenait soin de lui. Bien sûr qu'il avait reçu des promesses de la part de Dieu, mais il n'avait pas encore expérimenté Dieu. Lorsqu'il est parti en Égypte et qu'il a vu, je veux dire, la main de Dieu s'appesantir sur un des souverains les plus puissants de l'époque, je vous assure que Abraham a appris une grande leçon. Et, et ça nous rappelle l'importance aussi de, de, de pouvoir euh, expérimenter l'écriture. Ce que je veux dire par là, c'est que on entend des vérités, des messages, on entend des enseignements nous-mêmes, on peut lire la parole de Dieu,
mais on a besoin de rencontrer le Dieu de l'enseignement, le Dieu des messages, le Dieu de la parole qu'on peut lire. Il est vivant et Dieu veut nous donner l'opportunité d'expérimenter la réalité du fait qu'il est vivant. Et Abraham, comme on se le rappelait la semaine dernière, il est il est sur le chemin de la découverte de qui Dieu est. Et, euh, et donc, et de la même façon, nous aussi. Et donc là, on peut voir que ce qu'il a appris à travers cet épisode d'Égypte, alors qu'il revient dans le pays de la promesse, notamment à Hébron, qui parle de la communion, l'amitié avec Dieu notamment, euh, on peut voir que euh, Abraham alors qu'il entend que Lot est enlevé, va avoir cette spontanéité à, 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 à vouloir délivrer il a dit son frère, mais c'est le fils de son frère en fait. Et ce que je voudrais dire par là, c'est que lorsque on expérimente Dieu à travers sa parole, on expérimente donc l'amour de Dieu pour nous, et on sait que l'amour de Dieu est le moteur du courage. Donc le premier point que je voulais toucher ce matin, c'est de voir à quel point l'amour de Dieu nous presse, comme dit Paul, et l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui nous rend courageux. L'Écriture nous dit que euh, la miséricorde triomphe du jugement. Euh, je pense à ce verset notamment parce que euh, au lieu d'être livré à ses propres conséquences et à ses choix naturels, l'autre lui aussi va expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Il va expérimenter la miséricorde. Et là, je vous ai cité la miséricorde triomphe du jugement parce que la miséricorde, c'est pas simplement, bon, bien sûr, je ne te donne pas ce que tu mérites. Mais là, le verset va plus loin, il dit la miséricorde triomphe du jugement. C'est comme si la miséricorde avait vaincu le jugement. Et c'est pour ça que Paul va dire, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Et ça, c'est extraordinaire de voir à quel point le courage de Dieu, là, en l'occurrence, c'est Abraham, et là, c'est un type de Christ, mais le courage de Dieu en Jésus-Christ, qui est allé jusqu'au bout, qui est allé à mourir même jusqu'à la croix pour nous, c'est cette miséricorde incarnée, manifestée, qui a triomphé du jugement qui nous était destiné. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que lorsque la miséricorde triomphe du jugement, elle redonne une destinée à celui qui était sous le jugement. Oh non, mes amis, on a une bonne nouvelle ce matin. Parce que la miséricorde a triomphé du jugement. Nous sommes rétablis dans ce que Dieu voulait pour nous. Et on sait que la chose principale que Dieu veut pour nous, c'est cette intimité avec lui. Et de pouvoir nous aussi expérimenter sa nature, cette miséricorde qui triomphe du jugement, parce que euh, quand on réalise que la miséricorde a triomphé de mon jugement, et pourquoi c'est extraordinaire, c'est que comment la miséricorde a triomphé du jugement, on en parlait avec les gars du dortoir, Salem notamment, qui a fait un message sur le fait que Dieu est constant, Dieu ne change pas, et on disait que dans sa sainteté, Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui et pour l'éternité. Il est, par définition, Dieu est. Et donc Dieu est dans sa sainteté, donc Dieu est dans sa justice aussi. Et parce qu'il ne change pas, nous serions, à cause de ça, condamnés pour l'éternité. Mais, parce que devant Dieu le Père, il y a un holocauste qui lui est présenté jour et nuit. Jésus-Christ, qui a eu ce courage d'aller mourir à la croix. Sa sainteté, et c'est comme quand il voit le Fils, sa sainteté, le standard de sa sainteté est présente. Et du coup, la constance de Dieu, le fait que Dieu ne change pas, Dieu est immuable, euh, ne se déverse plus en nous en justice pour nous juger, mais se manifeste envers nous en justice pour nous sanctifier. Ça veut dire que pour enlever tout ce qui peut nous éloigner de lui, ça c'est extraordinaire, de voir notre Dieu qui ne change pas, non plus en jugement, mais en sanctification.
Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce que Dieu fait. Et donc, pour revenir au courage, donc on peut voir que Lot va expérimenter la miséricorde à travers la vie d'Abraham, qui va pas regarder au risque, mais qui est motivé par l'amour. Vous vous souvenez, on a dit que le courage est le résultat de l'amour de Dieu, pardon, l'amour de Dieu. Euh, vous savez, parce qu'on n'est pas toujours courageux, euh, mais parce qu'on n'est malheureusement pas toujours rempli de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que des fois, on trouve le courage, non pas en nous-mêmes, mais on peut trouver le courage à travers la bouche des frères et sœurs. Et peut-être que quelqu'un dans l'église peut me dire quelque chose que je sais, mais parce que c'est quelqu'un d'autre qui me le dit, ça va me donner du courage. Donc, ne négligeons pas cette capacité que Dieu nous donne de pouvoir édifier les frères et sœurs, parce que peut-être on va être le moyen d'être cette source de courage pour des frères et sœurs. Et entre parenthèses, ça nous parle aussi de la transmission. Et là, je peux m'adresser même aux parents, mais c'est vrai que souvent, lorsque les enfants ont des défis, ils vont regarder à leurs parents pour trouver le courage de relever le défi. Et, euh, et de la même façon, en tant que parents, lorsque nous aussi nous relevons des défis, et puis nos enfants peuvent être spectateurs de ça, euh, ça va leur donner du courage aussi de faire de même dans leur existence. Euh, vous savez, des fois, il y a il y a des familles, même des couples, des fois, ben, la situation n'est pas idéale, il y a des conflits, il y a des choses qui peuvent être compliquées. Mais peut-être de voir l'époux, l'épouse qui se revêt de courage à cause de l'amour de Dieu, qui peut-être quelqu'un dans ces conditions-là aurait abandonné, aurait quitté, aurait fui. Mais peut-être que là, dans cette situation, les enfants vont être spectateurs du courage de la maman ou du papa. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligé. Bien sûr qu'on voudrait éviter que les enfants soient spectateurs de problèmes, mais bien sûr. Mais des fois, c'est au milieu des problèmes qu'on peut, des fois, le mieux euh, expérimenter ou exprimer la nature de Dieu. Et, euh, et donc ça, c'est extraordinaire. Donc, euh, nous avons besoin, nos enfants ont besoin de voir du courage. Dans l'Église, on a besoin de voir le courage dans la vie des frères et sœurs. Et même nous, pour notre identité propre, on a besoin de voir cette œuvre de Dieu en nous et de voir ce courage que l'on peut avoir. Et donc Abraham, fort de son expérience avec Dieu en Égypte, va être spontané, parce que là il faut agir assez rapidement, parce que Lot va être déporté, et il va euh, relever 318 hommes et partir derrière euh, ces rois qui avaient enlevé Lot. Et évidemment, quand on regarde le contexte, on sait que 318 hommes, c'est pas grand-chose. Ça nous rappelle, entre guillemets, les 300 hommes de Gédéon qui ont défait, je crois, 135 000 ou 150 000 Madianites. Et, mais c'est, ça, c'est, euh, on le verra dans le point, mais de voir comment Dieu, voilà, avec le peu qu'on a, peut faire de grandes choses. Mais ça, c'est le second point. Mais je voudrais juste continuer sur le courage. Donc le courage, ça vient dans la réalité de l'amour de Dieu que l'on reçoit. Parce que c'est vrai que c'est lorsqu'on se saisit de l'amour de Dieu pour nous qu'on va laisser Dieu nous révéler qui il est, puis notre identité aussi. Et, euh, et parce que si tu ne t'aimes pas, si tu ne crois pas pour toi-même que Dieu t'aime, si tu ne le prends pas pour toi réellement, tu vas trouver des supplétifs à ça, afin de vivre une satisfaction intérieure. Parce que, pour la faire courte, euh, comment, notre plus grand besoin, c'est d'être aimé. Et on sait qu'il n'y a, y a que
l'amour qui peut satisfaire notre être intérieur. Et si on n'a pas cela, on a besoin de satisfaire ce besoin profond chez chacun d'entre nous. Et lorsque malheureusement on se prive de l'amour de Dieu, comme dit 1 Pierre 1,14, malheureusement on va peut-être se conformer à nos propres convoitises. Dans Romains 12,2, peut-être si je ne me revais pas de l'amour de Dieu, pour moi, je vais me conformer au siècle présent. Et donc c'est important de se saisir de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des situations qui sont juste là pour nous montrer notre besoin, nos limites, qui nous mettent à genoux, qui nous font, qui nous amènent dans un désespoir, qui nous amènent à réellement espérer. Vous comprenez? Des fois, il y a des désespoirs qui sont bons parce qu'ils nous amènent à considérer vraiment l'espérance la plus profonde qui nous a été donnée. C'est de savoir que nous avons reçu Jésus-Christ et qu'il est présent et qu'il n'y a que son amour qui peut nous consoler, qui peut nous fortifier. Et ça, c'est le fondement du courage. C'est se fortifier dans le Seigneur. Et ça, c'est vraiment important de le considérer. Donc, euh, le monde a besoin de voir des hommes et des femmes de courage, des hommes et des femmes qui prennent leurs responsabilités, non pas, encore une fois, que nous ayons une propre capacité pour faire les choses nous-mêmes, mais le courage, le manque de courage révèle un peu comment on se positionne vis-à-vis de l'amour de Dieu. Donc, mais on a besoin de voir ça, des hommes et des femmes de courage, des hommes et des femmes qui vont prendre des risques, même pas pour eux, mais pour les autres. Et là, en l'occurrence, c'est ce que fait Abraham. Il va prendre un risque pour l'autre parce qu'il se sent responsable. C'est lui qui l'a amené en Canaan. Il est le fils de son frère. Il se sent responsable de cet homme-là et de sa famille. Et on peut voir qu'Abraham euh, expose déjà, parce qu'il prend, il prend les hommes de son propre camp en exposant peut-être même sa propre famille. Vous savez, euh, quand David est parti avec ses guerriers, ils sont allés conquérir les Philistins, et puis quand ils reviennent, leur camp a été dévasté par les ennemis, et puis même les hommes qui étaient avec lui, donc leur camp a été dévasté, toutes leurs richesses ont été prises, et leurs femmes et leurs enfants ont été enlevés. Et là, ils sont complètement découragés, complètement. Ils veulent même lapider David. Et l'Écriture dit que à ce moment-là, David s'est fortifié dans le Seigneur. Et ils sont évidemment à les vaincre, ses ennemis. Et donc, on peut voir que voilà, le courage, c'est ce dont on a besoin. Et encore une fois, on peut être le moteur de ce courage ou on peut être à côté de ceux qui vont nous aider à avoir ce courage. Et parce qu'encore une fois, Dieu des fois, ne permet pas que nous ayons tout en nous-mêmes. Dieu nous a appelés à devoir dépendre aussi du corps de Christ. Et donc, la plénitude de Christ se trouve dans le corps de Christ. Donc, il ne peut pas y avoir toute la plénitude de Christ juste avec moi-même. J'ai reçu bien sûr pleinement Jésus-Christ, mais la plénitude du corps de Christ, dans la réalité, dans le fonctionnement, dans la réalité et dans l'autorité et la puissance qui se trouve seulement en Jésus-Christ, se trouve dans la vie du corps de Christ. Donc voilà, après bien sûr qu'il peut y avoir des cas exceptionnels où on se trouve isolé et il y a une provision, mais en général c'est comme ça que Dieu opère. Donc le courage. Donc c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment euh, voilà, le courage se trouve d'abord dans cet amour de Dieu, c'est-à-dire je préfère. Vous savez, si je ne préfère pas euh, les choses de Dieu, je peux obéir à Dieu, mais je vais obéir de façon légaliste. Et avec le temps, je vais perdre mon premier amour. Mais lorsque je prends l'habitude dans mon âme, dans mon cœur, de préférer les choses de Dieu, de préférer peut-être la prière, de préférer l'étude de la parole de Dieu, de préférer d'appeler le corps de Christ, des frères et sœurs, de s'édifier, de préférer voilà, de témoigner de Christ, de préférer d'honorer mes pensées avec ce qui est édifiant, ce qui est honorable, ce qui est digne d'approbation, comme dit Paul aux Éphésiens. Donc voilà. Donc, il y a
il y a on va dire des réalités spirituelles qui sont le résultat d'habitudes que l'on a au quotidien. J'apprends et j'apprends à préférer Dieu, afin que ma relation avec Dieu soit toujours rafraîchie dans son amour et non pas juste dans des règles ou dans une obéissance sans, on va dire, ancrage dans la relation avec Dieu. Et donc c'est vraiment important. Euh, le deuxième point, j'espère que ça vous parle ce matin. Donc premier point, le courage qu'Abraham manifeste. N'oubliez pas, c'est un type de Christ, il manifeste le cœur de Dieu. Et nous avons reçu Christ, nous aussi, dans nos vies. Donc en Christ, on peut être courageux. Deuxième point, c'est la victoire que Dieu va opérer. La victoire. Premier point, le courage. Deuxième point, c'est la victoire. Et on peut voir que Abraham va avoir la victoire sur les ennemis. Et la victoire que Dieu opère, c'est toujours une victoire qui libère. Il libère celui qui est captif. Et ça, vous savez, des fois, on peut vivre des échecs, mais dans... Alors, vous allez me dire, tu parles de victoire. Oui, oui. Des fois, on peut vivre des échecs dans nos propres capacités, mais ces échecs vont révéler la victoire de Dieu. Ça veut dire que dans ces échecs, je vais arrêter de croire en moi. Je vais arrêter de croire en mes propres capacités. Et ça, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire. Vous savez, c'est terrible de voir à quel point l'homme est gangréné, mais quand je dis l'homme, moi aussi, mais chacun d'entre nous, mais de voir que l'homme est gangréné de justice propre, c'est terrible. Mais à tous les niveaux, à tous les niveaux. Enfin, j'ai l'occasion de euh, converser avec alors des chrétiens, mais des non-croyants aussi, et de voir que ils sont, tu les vois, ils sont frustrés, ils sont en colère, en réaction, parce que par rapport à l'attitude des autres. Et bien sûr que pourquoi pas, ils n'ont pas tort, mais de réaliser que, mais le problème c'est que ça, eux ne réalisent pas à quel point ils sont pareils et qu'ils font la même chose, peut-être pas dans les mêmes domaines. Et c'est terrible de voir à quel point la justice propre nous aveugle sur notre propre état. Et donc des fois, il y a des échecs que Dieu va permettre dans notre existence, mais qui vont être un moyen à Dieu d'avoir la victoire dans notre existence. Et, euh, et donc, Lot, par exemple, voilà, il a pris une mauvaise décision, ça a eu des conséquences négatives, mais du coup, ça va être l'opportunité pour nous, d'ailleurs on en parle ce matin, de voir l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans le cœur d'Abraham et de voir la victoire qu'il va opérer. On sait que c'est pas nous qui avons des victoires, mais c'est Christ. Lorsqu'on laisse Christ agir en nous, nous sommes spectateurs de ces victoires. Parce qu'en fait, la victoire ultime a été accomplie à la croix. Et nous, Dieu veut nous introduire dans sa victoire. Et ça, c'est extraordinaire. Et encore une fois, la victoire de Dieu, c'est une victoire où on voit l'amour de Dieu qui libère. Elle libère les captifs. Et vous savez, on a cette capacité aussi, par le pardon, par la patience, par l'édification, de libérer les captifs. Dans l'exhortation, dans le fait des fois qu'on va résister aussi peut-être à des raisonnements ou à des décisions. Les gens, des fois, ils ont des raisonnements où ils prennent des décisions qui sont pas sages. Alors, bien sûr, on est limité parce que chacun doit prendre ses propres décisions, mais des fois, l'amour nous aide à, à accepter l'opprobre. Ça veut dire que peut-être les gens vont avoir un mauvais regard sur nous dans l'instant T, parce qu'on en résiste, parce qu'on on met en lumière certaines choses. Mais peu importe. On est là pour manifester l'amour de Dieu. Et donc voilà, donc ne négligeons pas la victoire que Dieu veut opérer dans notre existence, même au milieu de ce qui semblerait un échec total. Et c'est pour ça que des fois, nous, on voudrait changer, on voudrait que les choses changent, mais non. Euh, c'est ce que rappelait Pasteur Georges jeudi. Dieu nous envoie par parachute à un endroit déterminé, avec un périmètre déterminé, et c'est là où il fait son œuvre, point à la ligne.
Et tant que nous, on imaginera que ce sera ailleurs que les choses se décanteront, je pense qu'on se trompe. On se trompe soi-même. Donc c'est vraiment important voilà, Dieu va opérer des victoires. Et ce que je disais tout à l'heure, notamment Dieu va opérer des victoires, peut-être avec le peu de choses qu'on a. Euh, Si vous lisez Marc 6, vous savez, quand Jésus dit, alors que les disciples reviennent là aussi, eux, ils ont expérimenté quelque chose d'extraordinaire, ils sont allés deux par deux, ils ont vu des miracles, des démons être chassés, ils ont vu des choses incroyables, quoi. Et puis ils reviennent et puis ils ont envie de se reposer, ils ont envie juste, voilà, d'avoir un repos bien mérité. Et là, Jésus leur dit, on va aller dans un lieu désert, et puis on va se reposer, manger, etc. Puis il y a une foule, 5 000 hommes qui viennent, on pense qu'ils étaient 10 ou 12 000 avec les femmes et les enfants. Et là, les disciples, dans leur raisonnement, dans leur bon sens humain, disent à Jésus, mais attends, faut qu'ils rentrent chez eux, parce que du coup, il faut qu'ils se nourrissent, il faut que... Voilà. Et Jésus leur dit, mais nourrissez-les vous-même. Et là, ils sont complètement... Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il dit? Il est hors sens. Il est hors sens. Souvent, ce que Dieu nous demande, et ça paraît hors sens. Dans le sens, je dis hors sens, c'est que lorsqu'on regarde à soi-même et à la situation, on se dit, mais non, je peux plus là. Je peux plus l'aimer, je peux plus l'accepter, je peux plus... et Dieu dit, non, mais vous avez quoi? Ben, j'ai juste deux pains, ou j'ai plus deux poissons et 5 pains. Et Jésus leur dit, mais c'est bon, mettez en place, il va les positionner 100 par 100, 50 par 50. Et, euh, et Jésus va faire ce miracle de multiplication des pains. Donc ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai est peut-être peu, mais ça suffit pour Dieu. Abraham avait juste 318 hommes affronter une armée qui avait avec des ingénieurs, parce qu'ils ont pris des villes, ils ont pris des militaires, une armée puissante qui sont allés de victoire en victoire, d'expérience en expérience. Et lui, il prend 318 hommes qui sont même pas des guerriers. Et c'est peu, hein, c'est peu. Mais pour Dieu, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et le peu qu'on a, est largement suffisant pour Dieu. Vous savez, quand Dieu demande des choses, des fois, et c'est comme ça des fois qu'on reconnaît souvent que Dieu nous demande quelque chose, mais quand Dieu demande quelque chose, des fois, nous demande quelque chose, souvent c'est pas le moment, c'est pas suffisant, on n'a pas ce qu'il faut, c'est trop difficile, c'est insurmontable. Et, euh, et si on est honnête, très souvent on est les premiers à le confesser. Voilà, c'est pas possible, oui, ouais, mais oui, c'est pas possible par toi, mais c'est possible par la puissance de Dieu. Parce que et bien sûr que des fois, on est en état de faiblesse. Il y a comme je viens de le dire, on peut vivre là, les disciples, ils sont fatigués, ils ont tout donné, je dis, c'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment. Je suis fatigué là, c'est pas le moment. Là, je suis plutôt en- on va dire, en besoin que de pouvoir donner. Et là, Dieu vient et dit, mais voilà, je te demande quelque chose. Et en plus, il ne demande pas quelque chose qui était possible de faire. Il leur demande quelque chose qui était impossible. Et là, on se dit, mais c'est pas le moment. Et c'est souvent dans ce contexte-là qu'on va expérimenter de la plus belle des façons la victoire de Dieu. Juste en lui faisant confiance. Juste en lui faisant confiance. Et on peut lui faire confiance, encore une fois, lorsqu'on se nourrit de son amour. Oui, ça peut. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de souffrance, peut-être qu'il y a de grandes souffrances. Quand le pasteur Georges parlait de l'épître de Jacques, le contexte, c'est quand même la souffrance, quand même. Et donc, et Dieu dit, mais je ne vais pas enlever la souffrance, mais je te donne une provision de la souffrance. Ah, mais c'est pas ce genre de choses qu'on va entendre. Et pourtant, c'est là où on apprend à rencontrer les mystères de Dieu. Donc, juste encourager ce matin. Dieu veut manifester sa victoire dans notre vie. Et donc ça peut paraître des fois illogique, ça peut paraître... Des fois on a l'impression de se dire, mais attends, mais Dieu n'est pas fidèle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors que je suis en fragilité, en difficulté, pourquoi? Dieu dit, mais qu'est-ce que tu as? Ah, j'ai pas grand-chose, j'ai que ça. Et Dieu dit, c'est bon, ça me suffit. Abraham, t'as quoi? 318 hommes? Ça suffit.
Le reste, c'est mon problème. Donc ne négligeons pas cette œuvre que Dieu fait dans nos vies. Et bien sûr que dans notre humanité, bien sûr, j'en parle encore une fois, je le disais, je donne des vérités un peu générales. Après, dans notre existence, c'est pas, je veux dire, dans une même journée, on va être peut-être découragé, déprimé, on va pleurer, on va se dire ça suffit, j'en ai marre, je vais pas enfin voilà, on a toute cette bataille intérieure, etc. Mais à l'issue, lorsqu'on s'attache juste à Dieu, à ses promesses, et on se dit, ok Seigneur, voilà, ben, si je dois mourir, je dois mourir, mais je te fais confiance. Voilà ce que j'ai. Et Dieu dit, ok, oh, euh, je vais te révéler la victoire que j'avais déjà opérée à la croix pour toi. Et peut-être tout ce qu'on aurait aimé voir chez nous et qu'on n'a jamais vu, mais va commencer à s'opérer à ce moment-là. Peut-être la patience qu'on ne voyait pas en nous, elle va commencer à se manifester dans notre existence. La joie, peut-être qu'on était quelqu'un qui naturellement était déprimé, etc. Mais à travers ce travail de Dieu, bien, on va être quelqu'un qui va commencer à être joyeux, la joie de Dieu. On va commencer à avoir la maîtrise de soi, en tout cas les vertus du fruit de l'esprit qui vont se manifester à travers la victoire que Dieu veut opérer. Encore une fois, souvent c'est pas le moment, souvent c'est qu'on n'en est pas suffisant. Ce que Dieu nous demande paraît trop difficile, insurmontable, et pourtant euh, c'est là où il manifeste sa puissance. Et c'est pour ça que des fois, ben, c'est un travail qui est long, c'est un travail qui est de longue haleine pour Dieu dans notre vie, et parce que on est long à lui donner ce qu'on a, même si c'est peu. On est long. On, on peut passer des années à trouver des excuses. Mais pour autant, Dieu veut manifester sa puissance. Troisième point, c'est que l'on voit dans ce passage, et c'est à la fin du chapitre, c'est qu'après la victoire, évidemment, lorsqu'on expérimente des victoires spirituelles en plus, notamment, il y aura toujours il y aura toujours une tentation après la victoire. Et là, en l'occurrence, on peut voir que après la victoire, euh, il est dit dans le verset 17, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18, c'est la rencontre avec Melchisédek. Et alors, j'ai pas le temps de m'étaler sur le sacerdoce et la personne de Melchisédek. Il y aurait énormément de choses à dire, je pense qu'on pourrait faire un message en entier. Mais normalement, à l'Institut biblique, lors de l'Épître aux Hébreux, vous aurez l'occasion d'étudier le sujet de Melchisédek. Mais c'est un personnage intéressant. On peut voir que 900 ans après le livre de la Genèse, David, dans le psaume 110, verset 4, va parler du Messie, du mystère du Messie, avec un sacerdoce supérieur au sacerdoce de Lévi, dans la prêtrise de Lévitique. Et il va dire que le Messie va être de l'ordre de Melchisédek, selon l'ordre de Melchisédek. Il va avoir une prêtrise qui est universelle et qui va opérer un salut pour tous les hommes. Et puis, si vous lisez l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, il est fait mention de Melchisédek et de son sacerdoce. Mais en tout cas, le troisième point, donc, on a dit le premier point, c'est le courage, le deuxième point, c'est la victoire, le troisième point, c'est la rencontre. Et là, à travers le ministère de Melchisédek, hein, qui signifie roi de justice, roi de paix, c'est la première mention de la paix dans l'Écriture. Et on peut voir que la paix est le résultat, évidemment, de la justice. Et on en a parlé tout à l'heure, la miséricorde triomphe du jugement. On peut voir que nous pouvons expérimenter la paix, c'est qui surpasse toute intelligence, que lorsque Dieu a un terreau pour manifester sa justice. Qu'est-ce qui est juste? N'oubliez pas, la justice est le résultat de la nature de la sainteté de Dieu. Et des fois, on peut ne pas avoir la paix parce qu'on ne laisse pas la justice de Dieu opérer son œuvre en nous. Ça veut dire qu'on ne laisse pas la sainteté de Dieu se manifester dans notre existence. Et n'oubliez pas, soyez saints comme je suis saint. Ça veut dire que Dieu nous rend semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Parce qu'on par le Saint-Esprit, par sa parole.
Et donc, Melchisédek, roi de justice, alors, c'est un des rares, n'oublie pas hein, le contexte, on est en Canaan, c'est à cette période, c'est le lieu de l'idolâtrie, ils sont polythéistes tous. Et là, Abraham va avoir la surprise de voir Melchisédek. Alors on ne sait pas si c'est vraiment son nom ou si c'est sa fonction. Certains pensent que c'est Sem même qui serait mort après Abraham. Enfin bon, bref, il y a plein de théories. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais en tout cas, il va venir rencontrer Abraham et il va amener une nouvelle révélation à Abraham de Dieu. Et c'est Melchisédek va révéler que Dieu est El Elyon. Ça signifie le Dieu le plus haut, le Dieu le plus élevé. C'est pas simplement Dieu très haut, c'est le Dieu le plus haut. Parce qu'à l'époque, encore une fois, à cette période, il y a beaucoup de dieux qui étaient hauts, très hauts, ou très hauts qu'on appelait, mais là, El Elyon, c'est le Dieu le plus haut, le plus élevé, et c'est le Dieu qui est le propriétaire du ciel et de la terre. Et là, à travers cette victoire, Abraham a vu que Dieu est propriétaire de la terre aussi. Bien sûr, on peut dire qu'il est le roi du ciel, des réalités invisibles et spirituelles, mais là, en l'occurrence, Dieu s'est manifesté sur terre et a donné la victoire à Abraham. Et donc, on a ce Dieu El Elyon, qui est le Dieu le plus haut, le plus élevé, et qui peut nous donner, et que nous pouvons expérimenter ici-bas. Et, euh, et donc ça, c'est intéressant de voir que Abraham va rencontrer le premier prêtre, c'est la première mention de prêtrise dans la Bible, et ça veut dire que c'est quelqu'un qui représente Dieu pour les hommes et qui représente les hommes devant Dieu. Donc ça, c'est extraordinaire. Et donc il va découvrir cette nouvelle facette de Dieu. Et d'ailleurs, quand le roi de Sodome va venir après que ce dernier ait parlé avec Melchisédek, donc Abraham euh, Melchisédek va faire découvrir une nouvelle facette de Dieu à Abraham, va venir auprès d'Abraham avec du vin et du pain. Alors à l'époque, c'est ce qu'on donnait aux guerriers vainqueurs. Euh, de la nourriture et du vin pour parler de la joie aussi. Mais évidemment, nous, on sait que ça représente aussi le ministère de la Nouvelle Alliance et Melchisédek, une image un type de Christ. Et on sait que la Nouvelle Alliance va être ratifiée à travers le pain, son corps brisé, mais ça parle du corps de Christ aussi, et le vin parle du sang versé. Il ne peut y avoir, en tout cas, un ministère de notre vie qu'au travers de cette nouvelle alliance. Mais là aussi, c'est un autre sujet. Mais juste encourager ce matin, je vais finir, parce que c'est un peu tard. Et j'ai un public qui s'impatiente en face de moi. Mais à travers ce ministère, on peut voir que ça va donner la capacité à Abraham de résister à la tentation du roi de Sodome. Donc le roi de Sodome va venir voir Abraham et lui dire, mais voilà, c'est super, tu as eu de la victoire. Écoute, on va faire un deal. Moi, je te laisse les richesses et tu me redonnes les gens. Et Abraham dit, mais moi, je ne veux rien de toi, je ne veux pas. Et donc, on peut voir que cette rencontre, suite à la victoire, donc le courage, la victoire, donc le courage a amené Abraham à un défi qui l'a amené sur un terrain où il allait devoir faire confiance en Dieu, devoir voir la main de Dieu se manifester. Il a vécu une victoire extraordinaire. Et des fois, il y a les victoires, peut-être que Dieu veut manifester dans nos vies, ne peuvent se manifester ou se révéler qu'au travers de peut-être des décisions qui sont prises motivées par le courage. Et donc, et là, nouvelle révélation de qui Dieu est. Et ça va lui donner, donc, ça va lui donner cette capacité à résister à la tentation après la victoire. Cette rencontre avec Melchisedec. Et je voudrais juste qu'on puisse encourager ce matin avec cela, c'est que nous avons un Melchisedec, c'est Jésus-Christ. Il désire vraiment nous révéler des nouvelles facettes de son Père et de sa nature. Euh, et, euh, et donc c'est incroyable parce que du coup, ça va garder Abraham du compromis, du mélange, et il va découvrir que Dieu n'est pas simplement Yahvé, n'est pas simplement Elohim, mais il est aussi El Elyon, le Dieu le plus élevé, le plus haut. Et ça donne
de, ça donne une assurance. Parce que des fois, c'est par manque d'assurance qu'on fait des compromis ou on rentre dans le mélange. Non, Dieu est le Dieu plus haut. J'ai pas besoin de faire de compromis pour avoir une bonne place au travail. J'ai pas besoin de faire de compromis pour vis-à-vis de la parole de Dieu pour, pour être aimé, me marier ou avoir de bonnes relations. Non, j'ai pas besoin de faire de compromis. J'ai besoin de savoir que Dieu est le Dieu le plus haut, le plus élevé et qui fait ce qu'il a à faire parce il a l'autorité. Et et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de s'attacher à Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui peut nous révéler la réalité de qui Dieu est. Je vais arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour vos prières. Et, euh, et puis n'hésitez pas à vous appeler les uns les autres, à m'appeler aussi, il n'y a pas de problème. Et voilà, je vous aime fort, que Dieu vous bénisse. Merci.